Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Nous sommes mercredi et aujourd'hui c'est la vidéo Actu. On va revoir toutes les news qui se sont passées cette semaine et croyez-moi il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Déjà on a une information qui est très importante concernant la grille de 2022. Voilà, on a déjà le nom du pilote qui sera aux côtés de Valtteri Bottas chez Alfa Romeo pour 2022, mais ça je vais y revenir. Et on va également parler du 48e tour de course qu'on a eu à Sao Paulo entre Hamilton et Verstappen. Mercedes a décidé de réouvrir l'enquête dû à de nouvelles preuves qui sont arrivées sur la table, mais ça, encore une fois, je vais y revenir. Alors, on commence maintenant cette première news. Alors, on va commencer par le point transfert et Antonio Giovinazzi ne sera plus en Formule 1 l'année prochaine. Malheureusement, il n'y aura plus d'Italiens en Formule 1. C'est assez dingue quand même quand on y pense, alors qu'on a deux circuits en Italie en ce moment. En tout cas, le pilote italien Antonio Giovinazzi a été remplacé du coup par le pilote chinois Zhang Zhu qui prendra sa place du coup aux côtés de Valtteri Bottas pour l'année 2022. Frédéric Vasseur a lui-même annoncé que Zhang Zhu était le favori pour différentes raisons. On va pas se le cacher, la première raison est quand même l'aspect financier que peut ramener le pilote chinois. On parle d'une somme de 30 millions d'euros. 30 millions d'euros, ce n'est pas forcément négligeable quand on peut aider une écurie telle que Alfa Romeo. D'autres pistes avaient été envisagées, notamment Théo Pourchaire, mais Théo Pourchaire, les mêmes analyses et les mêmes rumeurs revenaient à la même finalité, c'est que Théo Pourchaire était encore beaucoup trop jeune, il n'a pas encore assez d'années d'expérience, donc il fera encore une fois une saison en Formule 2. Il y avait bien évidemment aussi le leader actuel du championnat de Formule 2, Oscar Piastri, qui aurait pu être également annoncé, le pilote de la Alpine Academy. Et au final, Oscar Piastri, s'il finissait par être champion du monde de Formule 2, il serait du coup pour l'année prochaine pilote réserviste chez Alpine. Donc voilà, une porte de secours, histoire d'essayer de le garder sous le bras. En tout cas, voilà. Par rapport aux informations de transfert, après maintenant on va se demander où est-ce que va aller Antonio Giovinazzi, qu'est-ce que va faire Antonio Giovinazzi. Et bien Antonio Giovinazzi, c'est tout simple, il va du coup aller séjourner en Formule E dans l'écurie Dragon. Donc voilà sa porte de sortie au pilote italien. En tout cas, voilà par rapport au transfert, on passe directement à la partie 2, à la deuxième news. On passe maintenant à la deuxième news et la tension entre Mercedes et Red Bull est à son paroxysme depuis cette fin de saison. Les deux écuries veulent essayer de chercher des points, les deux écuries veulent essayer de se battre, que ce soit sur la piste ou même encore plus en dehors de la piste. On va revenir sur une affaire qui s'est passée pendant le Grand Prix du Brésil. Au 48e tour de course, Hamilton revenait fortement sur Max Verstappen. On l'a tous vu, on s'est tous demandé est-ce que Max Verstappen méritait une pénalité. Arrivé au virage 4, Max Verstappen a défendu, mais a défendu un petit peu trop fortement, jusqu'à pousser Lewis Hamilton, enfin jusqu'à pousser même sa voiture à lui en dehors de la piste. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu d'enquête qui a été ouverte. Et bah Mercedes, après de nouvelles preuves qui ont été mises sur la table, Mercedes a demandé révision, a demandé à la FIA et à la direction de course de potentiellement réouvrir une enquête concernant cet incident. Vous allez me dire maintenant, mais qu'est-ce que c'est que cette preuve? Eh bien c'est tout simple en fait, c'est tout simplement le onboard de Max Verstappen. Eh bien oui, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pendant la course, le onboard de Max Verstappen n'avait pas été montré sur cet incident. Eh bien c'est tout simple. Il ne l'avait pas en fait, il ne l'avait pas et même la direction de course, au moment où il fallait prendre la décision d'ouvrir une enquête ou non, n'avait pas le onboard de Max Verstappen. Ça veut dire que même Michael Masi n'avait pas vu le onboard de Max Verstappen. Donc Mercedes s'est plaint que la décision avait été prise trop rapidement. Alors je vais vous lire maintenant quelques articles qui sont en rapport avec cet incident. Donc tout d'abord, voici la plainte de Mercedes. Mercedes AMG Petronas confirme avoir demandé aujourd'hui un droit de révision en vertu de l'article 14.1.1 du Code sportif international concernant l'incident du virage 4 entre la voiture 44 et la voiture 33 lors du 48e tour de course du Grand Prix de Sao Paulo 2021 sur la base de nouvelles preuves qui n'étaient pas disponibles chez les commissaires au moment de leur décision. Donc voici déjà le communiqué de Mercedes. On va parler maintenant des articles qui ont été pris pour appuyer leur décision. Alors déjà, comme je vous l'ai dit dans le communiqué, il y avait l'article 14.1.1 du code sportif. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand de nouveaux éléments significatifs et pertinents sont découverts et étaient indisponibles au moment de la compétition concernée, il est peut-être convenu que les commissaires ou leurs remplaçants aient la possibilité de se pencher une nouvelle fois sur le cas. Donc voici
tout simplement l'article qui est le plus intéressant et que Mercedes met en vigueur pour pouvoir revenir sur cette affaire. Après avoir vu les articles qui ont été mis en vigueur et surtout après avoir vu la plainte de Mercedes, maintenant vous allez vous demander quels sont les risques pour Max Verstappen. Et bah en fait, les risques, ils vont être très très clairs. C'est tout simplement 5 secondes probables de pénalité pour Max Verstappen par rapport à l'infraction. 5 secondes, il va falloir les remettre à la fin du Grand Prix du Brésil. Il faut savoir que Max Verstappen dans cette course a terminé deuxième derrière Lewis Hamilton, mais le troisième, c'était nul autre que Valtteri Bottas. Et Valtteri Bottas, à ce moment, était à 3 secondes de Max Verstappen. Donc ça veut dire que si cette enquête aboutit pour Mercedes, Valtteri Bottas passera du coup devant Max Verstappen au classement du Grand Prix du Brésil. Donc du coup, Max Verstappen se retrouvera troisième et il perdra du coup 3 points au championnat du monde par rapport à Lewis Hamilton. Et Mercedes en gagnera du coup 3 par rapport au championnat constructeur. Donc voilà par rapport à cette affaire. En tout cas, on n'a pas eu encore le fin mot de cette affaire, je crois, à l'heure actuelle. Enfin, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on n'a pas eu encore le fin mot, tout simplement, de cette histoire. On l'aura peut-être la semaine prochaine, ou peut-être dans quelques jours, ou peut-être même dans quelques heures, on ne sait pas. En tout cas, voilà les amis, par rapport à cette vidéo news, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Désolé, voilà, encore une fois, il n'y a eu que 2 news aujourd'hui, mais les news sont tellement longues en elles-mêmes, et même il y en avait d'autres aussi, mais je les ai pas trouvées super intéressantes. Je préférais plus me pencher en fait sur l'affaire entre Mercedes et Red Bull parce que c'est un petit peu plus dans l'actualité. Donc voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. N'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.